qu'est-ce que je suis roux! C'est un truc de dingue! Ben, bonjour tout le monde. Si vous ne le savez pas encore, je pense, enfin en tout cas je m'adresse essentiellement aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui découvrent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je m'appelle Steve, je suis, bah oui, vous l'avez compris, j'ai un accent belge, donc je viens de là-bas. Je suis roux, bah oui, c'est pas Halloween pour autant, enfin je veux dire même en dehors des périodes d'Halloween, je suis toujours aussi roux, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, ben, en fait, j'avais pas nécessairement préparé ce live avec vous, mais je me suis dit, tiens, finalement, ben, ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'était plus vu, on s'était plus rencontrés. Ça fait un petit moment qu'on tourne un peu en rond, au Linux, open source, machin, et puis ben finalement, je suis tombé sur une vidéo qui m'a vachement intéressé, qui m'a énormément inspiré. D'ailleurs, j'en ai fait un petit investissement dont je vais vous montrer juste après. Vous l'avez compris, en fait, ce que vous avez derrière moi et ce que vous avez sur justement comment j'ai dire, la cam VDO Ninja, eh bien, en fait, c'est tout simplement un petit setup, tout ce qu'il y a plus normal, tout simplement, puisque c'est un Raspberry Pi 4, donc très classique, hein, vraiment. Un lecteur DVD que j'ai piqué sur un Apple Mac Pro que j'ai bousillé, donc, donc finalement autant récupérer ce qui me reste. Et puis ben, tout ça est branché en USB simplement sur ce Raspberry. Et la question que vous allez me poser, ben ouais, mais bon, et what? Mais voilà, justement, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans un premier temps, je suis pas vieux, je suis vintage, je le précise. Et les vintage, eh bien, ils aiment bien la partie un peu matérielle de tous nos supports numériques. En l'occurrence, comme vous le voyez, juste derrière, j'ai ma petite collection de DVD, quelques-uns, juste pour vous montrer qu'effectivement, on fait ça avec son propre matériel, tout simplement, au moins comme ça, on est sûr et certain qu'on reste dans les clous. Moi, je suis un grand défenseur, en tout cas, de la partie matérielle numérique, et non de la pseudo-virtualisation de votre pseudo-propriété numérique. Donc, allez comprendre que quand on achète effectivement un jeu, qu'on n'a plus en tout cas le plaisir d'avoir un packaging, etc., c'est super désagréable. Autant effectivement j'ai exactement le même sentiment avec les médias, les films, les vinyles, les musiques, enfin tout quoi, voilà. Et sur le coup, c'est ce que j'ai remarqué, maintenant arrêtez-moi si je me trompe, et si vous aussi vous partagez aussi cet avis par rapport à cela, il y a une espèce de recrudescence, très très petite, hein, c'est une niche simplement qui est en fait une espèce de petite révolution silencieuse qui est en train de s'opérer quelque part, où on constate qu'il y a justement un regain, un renouveau de la production de vinyles, de cassettes dans certains pays, de DVD essentiellement, et puis fatalement des galettes Blu-ray et plus encore. Alors peut-être que je suis le seul à le constater de mon côté, mais en tout cas c'est un truc que moi je remarque, qu'il y a de plus en plus de remplissage de rayons comme ça dans les grandes surfaces, et je trouve ça super intéressant. Et donc voilà quoi. Le but du jeu, c'est de revenir un petit peu à ces espèces de premiers amours, façon de parler. Une réflexion que je me suis faite et qui m'a été insufflée quelque part, et merci mon petit papa pour l'avoir fait remarquer. On a cette habitude, nous, les utilisateurs de l'open source, de Linux, de ceci, de cela, de trouver tellement les choses essentielles, le flashage de clés USB par exemple, la préparation d'une clé Ventoy, l'installation d'un système d'exploitation, etc., ça nous paraît tellement évident que finalement, quand on veut le présenter, quand on veut l'insuffler, en tout cas, pour comment transmettre cette expérience aux gens, mais on a tendance à peut-être zapper 2-3 étapes. Et je me suis dit, alors ok, on va peut-être repartir un petit peu du point de départ, de l'élément le plus évident, le b.a.-ba du b.a.-ba, façon de parler. Et je suis parti dans cette idée de me dire, tiens, finalement, pourquoi ne pas tenter, avec juste du matériel que j'ai à disposition, de montrer que même avec ce genre de choses, c'est-à-dire le Raspberry Pi, le 4 ici en l'occurrence, et pourquoi est-ce que justement j'ai pris le Raspberry Pi 4, c'est parce qu'en fait, je vais regarder où est-ce que j'ai mis la boîte, parce que justement je viens de la voir, où est-ce que je l'ai rangé, bon sang, moi et mon bordel, ça c'est mon bordel de Steve, je sais pas où est-ce que j'ai rangé cette boîte, je vais la retrouver juste après la vidéo, j'en suis sûr et certain. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, la v'là. La v'là. Parce que en fait, je me suis dit, ok, le Raspberry Pi 4 ou le Raspberry Pi 5, c'est vrai que si on veut mettre la main dessus, aujourd'hui, de nos jours, fatalement, il faut claquer beaucoup plus d'argent. On est dans les 100-115 euros pour le Raspberry Pi 5, si je ne me trompe pas, et encore, on a simplement que le SBC. Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir autant de thunes, si jamais que pour justement faire un seul petit projet? Alors que ici, par exemple, alors je vous montre à l'écran, et bien ça c'est simplement le Raspberry Pi 0 2W, voilà, qui va me permettre dans une de mes prochaines vidéos de justement refaire cet exercice que je fais avec vous ici en live, mais cette fois-ci avec ceci.
Prix d'achat de ce machin-là, 18 €. Donc sur le coup, 18 balles pour pouvoir en tout cas faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous ici en live avec le Raspberry Pi 4, et cette fois-ci avec ceci qui sera proposé naturellement dans une prochaine vidéo. Je me dis que ça vaut la peine, franchement, de se fier à l'exercice, et puis voilà, ça sera assez cool de le faire en tout cas, ce sera assez cool, point. Et voilà, et c'est parce que ça me semble être les bases, savoir flasher une clé, savoir peut-être éventuellement utiliser tel ou tel système d'exploitation, que ce soit le Raspi OS ou éventuellement aussi LibreLec qui est directement proposé pour, comme lecteur multimédia. Une chose tellement simple et évidente que finalement, bah oui, pour nous, ça l'est vraiment, nous utilisateurs de Linux de la vie de tous les jours. Pour les gens qui veulent peut-être justement effleurer ou toucher du bout des doigts en tout cas cet univers un tout petit peu plus qu'ils ont l'impression que c'est pour les barbus et compagnie, voilà, pourquoi ne pas tenter en tout cas d'en parler. Et donc voilà, et pendant que je fais mon petit blabla d'intro, je vois qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés, donc en fait je vais vite les relire, mais avant de les relire de façon un peu plus concentrée, je vais vous expliquer un petit peu comment ce que je comptais faire les choses. J'ai préparé des clés USB qui vont me permettre effectivement de flasher tout simplement et de vous expliquer où est-ce que je vous emmène tout simplement. Alors pour cela, je vais vite me diriger et ouvrir à ce moment-là. Alors ça c'est ma tête parce que c'est la rediffusion du Twitch en même temps. Voilà, et je vais simplement ensuite voir si je suis bien sur le navigateur web ici. Oui, voilà, c'est super Steve. Et on va tout simplement, je vais vous montrer tout simplement de quoi il s'agit quand je parle du Raspberry Pi 4. Ce qui serait tellement mieux déjà pour commencer, et puis jusque où on va aller ensemble. Alors je vais envoyer des images, comme ça au moins on aura une petite idée. Le Raspberry Pi 4, j'espère que vous le voyez. Oui, vous le voyez. Oui, je pense que vous le voyez, donc il n'y a pas de souci, c'est cool. Voilà, en fait le Raspberry Pi 4 que vous voyez ici, c'est ce que je vais utiliser. Je l'ai depuis maintenant quelques années, ouais. J'ai fait l'acquisition par après du Raspberry Pi 5 et vous allez me dire, alors si tu as le 5, non, je ne l'ai plus. Je m'en suis littéralement débarrassé parce que je trouvais qu'il n'y avait absolument pas du tout d'évolution à proprement parler entre le 4 et le 5. Alors très sincèrement, si en plus de ça, au moment où je vous parle encore, il y a 2-3 fonctionnalités qui ne sont pas du tout débloquées et exploitées en tout cas pour l'utilisation générale. Je parle éventuellement de l'accélération matérielle qui est proposée sur le Raspberry Pi 5, qui n'est toujours pas aujourd'hui utilisée à plein régime. Non, autant rester justement avec le 4. Alors si vous avez l'opportunité, sautez sur l'occasion d'un 4, bien sûr. Sinon sans ça, oui, un 5 pourrait largement suffire. Sinon sans ça, comme je vous le disais, le Raspberry Pi 0, celui-ci, donc en l'occurrence, Raspberry Pi 0 2W, coûte à peine... comme je vous le disais, 18 €. Je pense qu'avec les frais de port inclus, et moi j'avais pris un petit package avec justement les adaptateurs HDMI et USB. Au moins comme ça, je suis sûr et certain d'avoir un bon point de départ. Je crois que j'en étais à 22 balles au total. Et donc fallait compter les frais de port qui étaient de 7 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, je crois que j'en suis à peine à 30 € pour ce genre de petit truc qui va me permettre effectivement de faire une petite vidéo que je vous présenterai d'ici quelques temps. Et donc voilà, je trouve que c'est super intéressant, enfin je trouve, c'est mon avis bien sûr. Donc voilà, le but, en gros, c'est donc de faire en sorte de repartir sur un point de départ. Pourquoi est-ce que j'ai branché un lecteur DVD ? Vous avez compris, on va simplement pouvoir profiter de ce Raspberry Pi 4, ici en l'occurrence, et je vais simplement installer un lecteur multimédia pour commencer, et puis après on va aller un peu plus loin et voir un petit peu de quoi ça parle, mais pour que vous puissiez comprendre effectivement, et là je m'adresse essentiellement aux personnes qui ont un peu peur de mettre les mains dans le cambouis et d'aller de l'avant, on va y aller tout simplement. Donc en fait on a simplement une application qui s'appelait Raspberry Imager, si je me souviens bien. Donc si de toute façon vous tapez le mot-clé comme ça, vous avez donc ici directement une redirection vers le site officiel de Raspberry Pi, et vous allez tomber simplement sur une application qui est vachement complète et super intéressante qui s'appelle le Raspberry Pi Imager. Alors bien évidemment vous choisissez naturellement macOS, Debian, Ubuntu, parce que oui effectivement c'est disponible aussi pour les utilisateurs Linux, donc c'est ça qui est super intéressant. Oui, je sais, je suis toujours sous Windows, je suis désolé les loulous. Et puis voilà, vous avez un fichier que vous allez télécharger, et ce fichier, une fois téléchargé, hop, voilà, une fois que le fichier est téléchargé, où est-ce que l'est la... Ah oui, c'est vrai que ça, je vais peut-être devoir passer cette fois-ci
en mode écran, ce serait tellement mieux. Alors je suis désolé si en fin de compte vous voyez plein de trucs qu'il faut pas. Alors le screen PC, je pense que c'est celui-ci. Et je dois être en capture d'écran. Et pour celui-ci, je devrais être... Voilà. Voilà, je suis désolé pour le petit blanc technique. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai donc lancé l'installation, comme vous voyez ici, de cette application en question. Ben, vous choisissez bien évidemment votre langue, français. Alors bien évidemment, comme j'ai 25 écrans, chaque fois la fenêtre qui fout le camp là où il faut pas. Et puis voilà, c'est une installation de tout ce qu'il y a de plus classique. Si vous étiez sous Windows, si vous étiez naturellement sous Linux ou autre, je pense que vous savez très bien, vous savez quand même un tout petit peu mieux maîtriser justement l'outil. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit par rapport à cela. On va finaliser l'installation. Moi, comme ça, vous l'avez compris. Je l'avais déjà fait en amont, bien sûr, hein, mais bon, au moins comme ça, c'est fait. Vous allez comprendre. Et puis voilà, je vais en profiter. Je vais prendre une clé USB. En l'occurrence, je vais prendre ma petite clé USB ici. Je pense que ça devrait largement me suffire. Je vais exécuter Raspberry Pi Imager. Voilà. Et vous l'avez ici sous les yeux. Voilà. Donc, j'insère ma clé USB. Je sais que vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'insère ma clé USB sur mon PC, dans mon PC, pardon. Et puis voilà. En fait, ce qui se passe tout simplement lorsque vous êtes sur une interface comme celle-ci, bah, vous allez devoir choisir le modèle du Raspberry Pi que vous êtes en train d'utiliser. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, bon, le Raspberry Pi 02W, etc., etc. Alors pour la prochaine fois, ce sera donc pour moi, pour plus tard, le Raspberry Pi 02W, mais pour l'heure, moi ici, vu que j'utilise le Raspberry Pi 4 pour ce live, eh bien je vais utiliser Raspberry Pi 4. Jusque-là, rien de compliqué. Si? Non, je pense pas non plus, hein. Choisir l'OS. Alors et là c'est ça qui est vraiment magique, c'est que vous avez directement en fait une bibliothèque d'OS qui sont disponibles. Ils ne sont pas préinstallés sur votre PC bien sûr, ils sont simplement disponibles en ligne. Et donc ben, lorsque vous initierez le flashage de la clé, pardon, c'est comme ça que ce serait beaucoup plus simple, eh bien il ira simplement chercher l'OS et puis il l'opérera au flash. Alors ici en l'occurrence, vous avez le Raspberry Pi OS qui est basé sur Debian Trixie, donc c'est-à-dire le Debian 13 en plus, donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et vous avez donc d'autres versions plus allégées ou moins allégées, pardon, des versions de 32 bits, comme vous le voyez, ou que sais-je, d'autres types de Raspberry Pi, d'autres types d'OS Raspberry Pi, ici en l'occurrence. Donc franchement, bah, vous avez que l'embarras du choix, c'est essentiellement des versions legacy, donc voilà. D'autres systèmes d'exploitation, bah, comme vous le voyez, des versions adaptées comme Ubuntu, Alpine Linux, etc., qui sont proposées, en tout cas qui sont adaptées pour justement les processeurs ARM du Raspberry. Ce qui nous intéresserait hypothétiquement, ben voilà, ici par exemple, c'est les médias OS, LibreLake, OSMC, Volumio, etc., etc. Alors OSMC, c'est plus ou moins la même chose. Alors je dis bien plus ou moins parce qu'en vérité, si jamais je venais à dire c'est plus ou moins, je sens qu'il y aurait des puristes qui diraient ah non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais disons que c'est un lecteur multimédia. Volumio, c'est pour effectivement les audiophiles, ainsi que Mood Audio Player aussi, et Picor Player, si je ne me trompe pas, c'est en fait un espèce de bridge qui va vous permettre effectivement euh, de aussi jouer de l'audio à partir de différentes sources, essentiellement, je crois, sans fil. Là, je fais allusion par exemple au Bluetooth ou au Wi-Fi, par exemple. Là, je vais vite passer en revue avant de peut-être m'attarder et de faire le flashage. Le flashage, je ne sais pas si ça se dit aussi. Émulation NOS, Recallbox en l'occurrence. Il y en a d'autres, bien sûr. Moi, je n'utiliserai pas Recallbox pour des raisons purement personnelles. Voilà. Vous avez des questions, vous les posez dans le chat et je vous répondrai si vous le souhaitez. Et puis, ben voilà, vous avez d'autres fonctionnalités, d'autres OS. Et puis voilà, tout simplement. Alors vous avez aussi la possibilité de installer des versions personnalisées. Donc c'est-à-dire en l'occurrence, si jamais je voulais utiliser Batocera version Raspberry Pi, je devrais en amont de cela télécharger Batocera, donc c'est-à-dire l'OS d'émulation, et ensuite ben, utiliser une image personnalisée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais pointer à ce moment-là cette image, et puis de flasher. Donc en fait, c'est vraiment un espèce de Balinature que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, ou un espèce de Ventoy, mais beaucoup plus riche et beaucoup plus axé et pour notre Raspberry. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors moi, ce que je vais faire, je vais d'abord dans un premier temps vous montrer ceci, puis après, bien évidemment, on prendra un peu plus le temps, si le temps nous le permet, d'aller un peu plus loin. MediaOS.
et je vais simplement choisir LibreLec. LibreLec qui est en fait comment je vais dire, une base Kodi, hein, vous connaissez tous Kodi certainement, et Kodi, bah, fatalement, s'est adapté, en tout cas ici en l'occurrence, pour notre processeur ARM, donc c'est-à-dire pour le Raspberry Pi. Et puis voilà, je vais choisir mon unité de stockage. Ici en l'occurrence, comme j'ai plugué effectivement ma clé SanDisk, et ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de la sélectionner, et puis suivant. Voilà, toutes les données, bien évidemment. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui, bien sûr. Même si, voilà. Et puis c'est parti. On n'a plus qu'à attendre. Et pendant ce temps, alors j'espère que je vais pouvoir revenir un petit peu scène principale. Non, je pourrais pas faire ça avec la scène principale. Est-ce que je peux le faire comme ça? Pas du tout, non plus. C'est pas une très très bonne idée, mais je peux le faire comme ça. Ça c'est bien aussi. Au moins comme ça, je peux m'attarder et regarder un petit peu tous les messages pendant qu'il est en train de flasher. Euh, et puis voilà. Donc en fait, j'étais arrivé ici. J'avais salué effectivement Panadol Shark et puis Chris Mulder qui effectivement avait lancé, enfin en tout cas c'était lancé son 4e mois d'abonnement. Bah, ça me fait super plaisir, toujours autant de revoir ce message. Je vois qu'il y a un message de Pixie la net. Oh là là, faut que je mette mes lunettes, hein, je suis désolé. Voilà, Pixie de la net. Bonjour, parce que c'est la première fois que tu postes et je suis ravi de te rencontrer. J'espère que voilà, tu vas passer un bon moment en notre compagnie, enfin du moins je l'espère. Et puis ben merci en tout cas d'être là. Et puis voilà. Euh, Panadol Cher qui dit perso j'achète et je cherche toujours des vieux vinyles, mais les lobbies se gavent au niveau des prix. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi Panadol. C'est vrai que moi j'ai mis quelques années en tout cas pour me faire la collection complète de tous les vinyles des Beatles. Grosse fierté de ma part, mais franchement pour rien au monde c'est une valeur inestimable, donc mais je la chéris. Voilà, c'est mon précieux, quoi. Il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que je suis à la recherche aussi des vinyles, à n'en plus finir. Et je suis un grand, grand fan, en tout cas, de cette espèce de sonorité qu'on retrouve dans les sillons des vinyles, comme ça. Voilà, moi, je suis un grand fan de ça. Point. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, quoi. Euh, Epic, genre 150 euros l'album. Oui, alors en même temps, si effectivement tu vas nous chercher Alice in Chains, oui, voilà, maintenant, euh, encore une fois, moi je suis fan effectivement de cette recrudescence, en tout cas je salue bien bas en tout cas. En même temps, il faut comprendre que c'est toujours au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais enfin, c'est toujours des éditions, des séries très limitées de production de vinyle, de disques, en tout cas de médias d'actualité. Donc fatalement, bah, ils vont essayer de trouver un petit peu ils vont essayer de retrouver un petit peu leur compte en produisant très peu, mais en vendant un peu plus cher que d'habitude. Alors fatalement, si à un moment donné les gens avaient cette espèce de prise de conscience disant c'est vrai que finalement on n'est pas vraiment propriétaire de cette musique, si en tout cas on l'a en version numérique, peut-être que justement un regain de productivité ou un regain de production de ce genre de produit, ça pourrait peut-être justement faire diminuer un peu le prix, non? Enfin, j'espère en tout cas. Moi, en tout cas, je suis un doux rêveur en même temps, je vous avoue, donc voilà quoi. Voilà quoi. Et pendant ce temps, ma clé, elle est terminée. Donc, ah oui, je vais revenir quand même sur la page d'affichage. Screen PC, voilà. Alors voilà ce qui se passe quand vous avez terminé de flasher votre clé, tout simplement. Bah voilà, donc en fait vous pouvez retirer la clé de votre lecteur. Alors c'est ce que je vais faire justement, je vais retirer la clé, je vais essayer de me retourner et ne pas faire le guignolo. Voilà, donc en fait là maintenant je me retourne, alors je vais peut-être m'éloigner un peu du micro, donc je suis désolé si jamais vous entendez des bruits un petit peu bizarres. Pourquoi est-ce que j'utilise une clé? Alors c'est ça la grosse question, vous allez me dire, oui mais pourquoi est-ce qu'en fin de compte tu utilises une clé alors qu'en fin de compte on pourrait éventuellement utiliser une micro SD. La question est très très bonne. Merci de l'avoir posée. Je n'aime pas du tout d'utiliser les micro SD parce que depuis que j'utilise le Raspberry Pi, je crois que j'ai épuisé, j'ai carrément tué 3-4 micro SD. Alors ça ne veut pas dire pour autant que la clé USB est plus performante, que du contraire, je ne pense pas du tout. Mais je trouve que quelque part, j'ai j'ai moins de mal à remettre la main sur une clé USB que de la micro SD qui finalement, ben voilà quoi. Et puis d'après ce que j'ai pu comprendre, les annonces que j'ai pu voir ne privilégiaient plus du tout l'exploitation des micro SD, mais avaient tendance à proposer aux gens justement de préférer, soit en tout cas vous savez les espèces d'adaptateurs pour pouvoir mettre un SSD NVMe ou en tout cas quelque chose comme ça, donc voilà. Et puis en même temps je vous avoue c'est pour notre test à nous, voilà, je vais utiliser plutôt ceci, voilà, tout simplement quoi. Je vais faire simplement, c'est de la connecter sur mon
sur mon Raspberry Pi. Alors, je me trompe pas de sens, hein, Steve, ce serait tellement mieux. Et puis, arrête de faire de trembloter. Ah, mais zut, c'est pas le bon côté, évidemment. Toujours, hein, ça, c'est. Voilà, c'est fait. Voilà. Ah oui, et alors pendant qu'on est justement de l'autre côté, que je suis retourné, que je ne vois pas du tout ce que vous dites comme message, mais voilà. Alors, en fait, en gros, explication un tout petit peu, c'est que j'ai simplement, alors fatalement pour les besoins, c'est vraiment du bricolage de chez Steve, hein, bien évidemment. Vous pouvez effectivement trouver quelque chose de plus propre, bien sûr. Allez à peine pour 20 euros. Vous pourriez par exemple trouver un lecteur DVD slim, au format slim USB, même 3.0 d'ailleurs si je ne me trompe pas. C'est très facile en tout cas de trouver ça sur Amazon. Moi ici tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué en fait un espèce d'adaptateur d'un vieux disque dur externe et puis en fait, bah, comme c'est du SATA, bah, voilà. Après, vous avez aussi des boîtes, hein. Les boîtes, les boîtiers, se vendent aussi sur Amazon pour à peine 10 € et vous pourriez par exemple utiliser un disque, un lecteur de DVD, slim, de PC portable et vous voilà avec justement une petite station, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Voilà, c'est tout. Alors oui, alors on pourrait faire mieux, mais pour l'expérience ici, ben, j'ai décidé de faire comme ça. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà, et quand c'est fait, ben, il me reste tout simplement plus qu'à le brancher tout simplement l'alimentation 5 volts, et puis ben, il n'y a plus qu'à. Voilà, et je vais me retourner le temps de, et ainsi j'espère pouvoir accéder justement à notre. Alors ici, je me retourne ici, je reviens, voilà, parce que je pense que comment le. Voilà, je suis désolé pour le micro, je chipote un peu tout, mais voilà, voilà, c'est bon, on est bon là. Est-ce que ça va apparaître? Oui, je pense qu'il va y avoir un truc qui va apparaître à l'écran, et puis vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir, et puis voilà, si ça marche bien sûr. Voilà, je crois que ça a flashé une fois, donc ça devrait être bon. Voilà. Euh, Alors, je regarde vite fait pendant qu'il est en train de charger et d'installer, en tout cas d'initialiser LibreLec pour la première fois sur la clé USB. Je vais simplement lire un petit peu vos petits messages. Oui, je suis désolé, Unabku qui a dit ouais, Windows. Ben oui, je suis désolé, quoi. Et effectivement, c'est Windows. Voilà, quoi. Désolé. Euh, Recallbox, est-ce que c'est un système de rétro gaming? Oui, copie, c'est un système de rétro gaming, tout à fait. Oui, voilà. En fait, enfin, rétro. Oui, rétro. Avec, bah, si, s'il n'y a pas d'erreur de ma part, en fait, vu que je crois que Bateau Serra s'appuie exactement sur la même chose, vous avez aussi une possibilité d'installer Steam, comment l'interface Steam, puisqu'en fin de compte, c'est deux systèmes d'exploitation qui sont basés sur Linux, avec justement des noyaux optimisés pour le gaming. Et donc, normalement, en tout cas, moi j'avais fait 2-3 essais, je ne les ai pas fait ici en live, mais en tout cas, on peut effectivement exploiter la partie Steam, et donc voilà quoi. Alors, bien évidemment, je mets quand même un petit frein en main par rapport à tout cela. N'espérez pas pouvoir jouer à des jeux de malade AAA ou que sais-je sur un Raspberry Pi, c'est pas la peine. Quand j'ai fait de l'expérience de Bateau Serra, c'était sur un PC à proprement parler, avec naturellement des spécifications assez précises, et effectivement, le Steam. On pouvait carrément lancer quelques jeux. Alors c'était assez sympa, et je pense que Shomiam aussi avait fait l'essai, si tu me confirmes. Et puis voilà quoi, c'était assez agréable, c'est vrai, j'avoue franchement quoi. Alors, pendant ce temps, je vais quand même terminer un peu, sinon sans ça, je vais me retrouver un petit peu à la ramasse avec, avec la suite de messages. Euh, Il y a Simao, pardon, Somio. Il y a Simao qui est arrivé. Je te dis bonjour Simao, comment tu vas? Je suis super content de te voir. Bah, en tout cas, c'est bien, on commence à être en famille. Et chaque fois, c'est vraiment sympa, quoi. Euh, la prochaine fois que tu cherches un vinyle et présent à la Fnac, n'hésite pas à me le demander pour voir ce que je peux faire pour le prix. Oh, 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 oh. Mais écoute, si en plus de ça, on a un copain dans la place, hein, franchement, je vais pas hésiter. Merci beaucoup, Chris Mulder, franchement, quoi. Et Chris Mulder, un peu plus haut, disait avec mon Raspberry Pi 5, j'ai flingué la micro SD, du coup, j'utilise directement un SSD NVMe en interne. Ben voilà, c'est exactement, en tout cas, comme ça que je voyais aussi les choses. Donc, tu me confirmes qu'effectivement, il y a tendance, en tout cas, à abîmer. Alors, pour quelle raison, je sais pas, mais en tout cas, ça a tendance à abîmer. Donc voilà, quoi. Et pendant ce temps, je suis même qui me confirme, oui, bien sûr, ça fonctionne bien sur un mini PC avec un GPU délidé. Je faisais tourner des jeux indés, genre Brotato, Deep Rock, etc. etc. Ben, franchement, ben, voilà, j'ai bien confirmation, donc voilà quoi. On m'entend un peu en doublé. Ouh.
en dédoublé, c'est vrai? Attends, je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va mieux comme ça? Ton son est en double. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Merci. Je crois que j'avais appuyé sur le mauvais bouton à un moment donné, donc voilà. Mm. Alors voilà, bon, allez, sur le coup, maintenant, je vais simplement fermer cette fenêtre parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais laisser ça sur le côté parce que j'en aurai peut-être besoin un peu plus tard dans la suite. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais essayer de voir, sans faire d'erreur cette fois-ci, Steve. Euh, Merci en tout cas, merci pour le petit coup de main. Voilà, je vais essayer de me placer et placer cet écran. Voilà. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, alors ce que je vais faire, alors excusez-moi, je vais simplement retirer la chatbox si vous êtes d'accord, parce que moi comme ça va nous éviter d'être un peu embrouillé et un peu pollué par l'écran. Vous connaissez tous certainement LibreLake, mais encore une fois, je m'adresse essentiellement aux utilisateurs qui débutent dans cet univers. Et au moins comme ça, vous allez comprendre que finalement, il n'y a rien de compliqué, de méchant, d'effrayant ou de rebutant que du contraire. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bruit et ne pas faire tout renverser au même moment. Je vais choper mon clavier et ma souris, et essentiellement mon clavier, ce sera tellement mieux. Déjà pour commencer, c'est un clavier en USB que j'ai branché sur le comment je vais dire sur le Raspberry. Alors bien évidemment, vous pourriez éventuellement utiliser une télécommande, ça fera largement l'affaire. Vous pourriez utiliser n'importe quoi, ça fera vraiment bien l'affaire. Je pense que la souris aussi fonctionne si vous le souhaitez. Donc vraiment pour vous dire, voilà, vous pouvez carrément une petite télécommande, tout ce qui est plus classique. Je vais vous montrer un petit peu moi sur quoi j'avais mis la main à l'époque. J'avais mis la main sur en fait une espèce de petite télécommande comme ceci qui m'avait coûté à peine 17 balles. Alors elle m'a servi pendant des années. Alors pourquoi tu t'en sers pas aujourd'hui, Steve? Tout simplement parce que j'ai perdu le dongle USB qui allait avec. Tout simplement. Je sais pas où j'ai foutu. Voilà, très malin Steve, mais en tout cas c'était très utile parce que ce petit clavier pouvait m'aider une fois de temps en temps, donc ça c'est cool. Et voilà quoi. Voilà. Si jamais ça vous parle, un de ces 4 matins. Ou alors, vous pouvez carrément envisager, et ça je pense que j'avais trouvé sur un truc comme Temu ou sur Wish ou je sais pas trop bien quoi, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Pourquoi tu t'en sers pas non plus, Steve? J'ai perdu... Voilà quoi. Voilà, je suis désolé. Donc, on va utiliser un bon vieux clavier de chez nous. Hein. Heureusement qu'il est pas non plus mécanique, il est pas branché en PSE, sinon ça serait la cata. Mais voilà quoi. Et voilà, ce serait tellement mieux si j'arrêtais de polluer mes écrans avec des surcouches de chat, ce serait tellement mieux. Donc voilà, allez, je retourne sur ma capture Elgato, et puis voilà. En fait, rien de compliqué, hein, on va simplement sélectionner sa langue. Au préalable, bien évidemment, j'ai quand même branché, même si effectivement le Raspberry Pi 4 utilise le Wi-Fi, j'ai quand même préféré utiliser la méthode câblée Ethernet. Tout simplement parce que j'estime que le Wi-Fi, bif bof quoi, vraiment. Et puis en même temps, si on veut aller bien au-delà, en tout cas pour exploiter en tout cas ces médias, c'est mieux de câbler, quoi qu'il arrive quoi. J'ai choisi la langue française, j'appuie sur suivant, jusque là franchement il n'y a absolument rien de compliqué, j'appuie encore sur suivant parce qu'en fin de compte, et voilà, il nous parle un peu des settings basiques. Moi je suis en wired, comme vous le voyez. Putain, bel accent Steve, merci. Ouais. Et puis je n'ai pas activé en tout cas le Wi-Fi, donc je reste bien en wired. Voilà, c'est mieux, hein, je trouve aussi. Merci Chaumiam pour ta réflexion. Je ne vais pas nécessairement ici, je prends l'habitude de l'activer moi pour ma part parce que c'est vrai que des fois je fais des petites modifications. Là ici j'ai pas l'intention de vous montrer ces modifications en question parce que comment dire, je risquerais peut-être justement d'être en dehors des clous si je venais à vous expliquer, mais habituellement oui, moi j'active le SSH pour pouvoir prendre le contrôle de le Samba. Oui, c'est pour en tout cas activer le protocole de partage de fichiers en réseau, donc voilà quoi, je laisse ça par défaut après tout, et puis voilà, merci, de rien, suivant, et on peut à ce moment là attendre qu'il est, et voilà, c'est tout. Et là vous me dites ok, c'est super, et donc le but du jeu avec LibreLake, c'est que si vous avez effectivement un disque avec vos différents médias, vous pouvez les lire par exemple,
Donc c'est pas ça qui nous intéresse, puisque justement, comme je vous le disais, j'ai branché normalement mon lecteur DVD, et je précise que c'est un lecteur DVD, donc pas plus, hein. Et ben le but du jeu, c'est de voir, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Alors bah oui. Alors je vais retourner sur ma vidéo Ninja, voilà. Comme on est sur la période, et vous l'avez compris, eh bien je vais choisir un truc qui va nous faire super peur, hein. Oh, c'est sûr certain que là. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Je pense qu'en fait, j'aurais très bien pu choisir encore plus ancien comme film pour rester dans les clous au niveau des droits d'auteur. Mais bon, si effectivement je commence à jouer avec des médias qui risqueraient effectivement comment je vais dire, de m'épingler parce que j'ai utilisé en tout cas des supports médiatiques et que ben voilà, Heu, pas violation des droits d'auteur, mais en tout cas, ben, voilà, ça ne pourra peut-être pas me permettre, moi, de mon côté, pas de monétiser, mais en tout cas, attention, vous utilisez des médias, en tout cas, vous utilisez des images qui ne sont pas libres de droit. Donc, je sais que Dracula, normalement, en tout cas, cette version de Bela Lugosi n'est toujours pas libre de droit, encore actuellement, mais après tout, on va voir, on verra bien. J'ai ouvert le CD, voilà, j'ai mis la galette dans le lecteur et puis, ben, voilà, je vais vite retourner sur mon heu, LibreLec et ça va vous permettre de voir effectivement, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le DVD est reconnu ou est chargé, tout simplement. Périphérique de stockage Dracula est présent et normalement ça voudra dire que d'ici quelques instants, bien vous devriez avoir dans la partie latérale à votre gauche, heu, quelque chose qui va vous dire, disque. Voilà, tout simplement et vous avez compris, lire disque. Ça va, c'était pas difficile. Ça prend un peu de temps. Ou peut-être pas, hein, je sais pas. Ah bon? J'ai peut-être pas non plus un bonne galette, elle est peut-être abîmée. C'est marrant parce que j'ai utilisé autre chose moi hier en fait. Pas grave, hein, si ça va pas avec Dracula, on va faire avec un autre. Bon, si je tirais un peu la souris un peu plus loin, ce serait tellement mieux. Non? Est-ce que je peux accéder peut-être au menu? Voilà, c'est déjà mieux, hein. Vous l'avez compris, je pourrais pas nécessairement aller bien loin parce que je vous dis encore une fois, c'est pas libre de droit. Bon, maintenant, je pourrais peut-être éventuellement peut-être zapper vite fait de scène en scène pour éviter justement d'être épinglé. Mais voilà, si je tente de lancer le film, comme vous le voyez, voilà. Alors, je passe de zone en zone, bien évidemment. J'adore, moi personnellement, j'adore, hein. Même si effectivement vous allez me dire, ouais, mais non, mais attends, c'est quoi ce vieux film des années 30? C'est un film des années 30, je vous le confirme. En tout cas, il savait quand même faire des films à l'époque. En tout cas, je trouve que voilà, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Alors, bien évidemment, je ne vais pas non plus comparer ce Dracula avec avec Dracula de Francis Ford Coppola, qui est une perle et qui est une merveille aussi. Mais j'aime bien de me rappeler en tout cas d'où ça vient et en tout cas quel effort ils avaient fourni à l'époque pour en tout cas terrifier les gens. Et je parle de ça dans les années 30. Donc voilà. Et quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? J'arrête la diffusion et vous avez compris, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est bien. Jusque-là. J'éjecte le disque. Et vous pourriez le faire avec n'importe quel autre support. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Vous me suivez? Et est-ce que vous avez des questions? Point d'interrogation. Pendant ce temps, je range ma galette. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Bonjour les gens qui vivent en 300 Hz. Bonjour ma magie. Merci pour la référence, merci beaucoup. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation d'utiliser un écran 300 Hz, en plus de ça RGB? J'ai envie de te dire que pour un prix agressif comme celui-là, il ne faut pas hésiter, surtout qu'en plus de ça, on a eu le plaisir de pouvoir faire cette vidéo en famille, père et fils au pluriel, et c'était un excellent moment, franchement. 8 minutes de vidéo pour 4 heures de rush. Je crois que j'ai jamais eu autant mal à mes abdos, donc voilà quoi. Euh, voilà quoi. Alors, Copypep qui dit mon préféré de l'époque, c'est Nosferatus. Alors tu parles essentiellement, je pense que la version de Murmo, donc on est dans les années 1918 si je ne me trompe pas. Arrête-moi si je me trompe. Qui était exceptionnel aussi.
voilà, en tout cas, moi, c'est parce que je suis peut-être un vintage, hein, après tout, et que j'aime bien les choses en mode c'était mieux avant, je sais pas, voilà quoi. Doudou qui me dit t'as pas des films de bûcheron pour Mamie Henriette. Alors Mamie Henriette, pour l'instant, elle va se calmer un peu, hein, parce que finalement, elle a carrément explosé le quota des films de bûcheron, d'un tel point qu'elle a carrément demandé à la version browser pour Rome de produire davantage de films de bûcherons, avec des haches, des grosses bûches. Hein. Donc elle va se calmer un peu, hein, parce qu'elle est prête à financer justement le prochain film, et donc elle espère peut-être avoir un rôle dedans, je sais pas, donc non, pas pour l'instant, désolé. Showmem qui dit est-ce que tu as des infos sur un plugin Jellyfin pour Kodi? Je t'avoue que non, pas du tout. Je sais que ça doit exister, hein, sauf erreur de ma part. J'ai cru voir passer ça dans les trucs, mais pour être honnête, en fait, je n'utilise plus moi actuellement LibreLec, ou en tout cas Kodi. Je ne l'utilise plus du tout depuis que fatalement, bah non, je me suis tourné sur Jellyfin ou sur un Plex, donc c'est-à-dire un serveur multimédia qui va me permettre effectivement de diffuser mes médias sur ma téloche ou que sais-je. Donc voilà, ici je propose Kodi dans une idée de peut-être montrer qu'il y a un projet. Il y a plusieurs autres projets, d'ailleurs je vais vous montrer juste après. Mais voilà, je trouvais ça super intéressant, donc voilà. Mais pour l'heure, franchement, j'ai pas d'idée. J'ai entendu parler, mais franchement, je saurais pas te dire davantage, quoi. Et sinon, avec Samba, tu peux lire les films que tu as en réseau. Tout à fait, effectivement. Donc en fait, l'idée... Alors bien évidemment, ça, je vais pas m'y attarder parce que je n'ai pas... Si, je peux peut-être vérifier, mais je suis pas sûr qu'en fin de compte... Alors, c'est ça qui est un peu déroutant, alors je vous avoue. Ça marche ou ça marche pas. Sinon, en fait, il faut faire à ce moment-là la progression manuelle. Théoriquement, quand vous arrivez ici pour ajouter une source vidéo, tout simplement, ce que vous allez choisir ici dans parcourir, en imaginant que vous vouliez faire ça, vous allez sélectionner effectivement votre réseau SMB. Alors des fois ça marche, et là, en l'occurrence, ça marche pas. C'est pas toujours, c'est pas systématique. Peut-être que parce que le Raspberry n'a pas activé peut-être le SMB 1.0 ou que sais-je, j'en sais rien. Hein. Vraiment, ça peut être plein de raisons. Je sais que ce même Kodi sous Android va fonctionner et va vous permettre d'accéder effectivement à votre réseau Samba sans aucun problème, et donc vous pourrez voir par exemple les serveurs qui sont listés et qui sont disponibles. Moi en l'occurrence c'est pas le cas, donc il faudrait que je le fasse alors à ce moment-là manuellement. Je vous avoue franchement que c'est barbant. Je vais essayer de voir si je me souviens comment on fait ça, parce que je vous avoue, voilà, nom du serveur, je pense que c'est ça, je crois. Hein. Ah oui, alors c'est 1.10 si je me souviens bien. Je sais plus. Je vous avoue que je sais plus du tout. Je vais vérifier si c'est pas ça. On teste. Non, Steve. Clavier anglais. Voilà. Et puis alors, ouais. Et puis, je pense que après, non, c'est en anglais. Je sais plus. En fait, si ça se trouve, ça va fonctionner ou pas du tout. J'ai complètement zappé. Je vous avoue franchement. On va voir ça tout de suite. Ah bah oui, ça marche. Et donc effectivement, comme vous voyez, j'ai à ce moment-là accès à mon serveur. Donc j'ai mes films, j'ai mes TV shows, et puis voilà, quoi. Comme vous voyez, j'ai mes documentaires de bûcherons pour Mamie Henriette aussi. Donc voilà. Et ça voudrait dire que si je prends la peine de... Alors après, oui, voilà, nom du contenu, ça voudrait dire que vous pourriez éventuellement expliquer de quel contenu il s'agit, est-ce que ce sont des films, etc., etc. Et ça va vous permettre à ce moment-là de pouvoir activer la métadonnée. En tout cas, Kodi va en tout cas faire en sorte d'aller rechercher toutes les informations qui sont liées à vos fichiers, parce que vous l'avez nommé par exemple Blade Runner, que sais-je. Et bien effectivement, il va aller trouver en tout cas les informations concernant votre film. Si en plus de ça, vous l'avez en 4K ou pas, 1080p, UHD, quelles sont les différentes pistes audio qui sont disponibles, Dolby Atmos ou pas du tout, enfin que sais-je, eh bien il fera le nécessaire pour pouvoir vous donner alors à ce moment-là pléthore d'informations concernant votre média. Et puis voilà, donc en gros, ça voudrait dire que si je vais ici, je vais par exemple sur ma partie réservée à mes Blu-ray, j'ai ma série de films comme vous le voyez. Fichier ISO aussi, c'est ça qui est vraiment bien, ce que je trouvais quand même une force en soi par rapport à un autre lecteur multimédia, c'est que justement si vous avez un fichier ISO,
donc c'est-à-dire carrément un disque au format ISO, eh bien il va carrément vous permettre de la lecture. Je vous ai rien dit, je peux pas vous montrer, je ne peux pas. Voilà. Et sinon sans ça, moi j'avais fait un petit test tout à l'heure avec justement un RIP de Freddy, premier Freddy de l'époque, donc voilà quoi. Voilà. C'est ça que je trouvais super intéressant. Donc ça veut dire que si vous débutez justement dans cet univers et que vous avez peut-être par chance un Raspberry Pi, même un 3 fera largement l'affaire, n'hésitez pas parce que franchement c'est une façon de pouvoir mettre les mains dans le cambouis et peut-être faire un premier pas dedans. Ça peut être vachement intéressant et puis voilà. J'ai pas nécessairement envie de m'arrêter à ce genre de choses parce que le but du jeu c'est que on puisse aller un petit peu plus au-delà. Alors je vous avais proposé dans mon sondage de faire en fait comment je vais dire un Raspberry OS par exemple, donc c'est-à-dire d'utiliser en tout cas un système d'exploitation et voir ce qu'on peut faire. Et je m'étais dit, et c'est justement encore une fois c'est une vidéo qui m'a pas mal inspiré, que je me dis tiens finalement pourquoi on n'irait pas un peu plus loin. Alors je vous montre un petit peu le but du jeu. Je vais simplement de mon côté retourner et pour cela je vais repartir sur... Alors ce que je vais faire pour être sûr certain de ne pas faire de bêtises, voilà je vais fermer, je vais repartir sur ça, je vais faire en tout cas avec le partage d'écran, Screen PC c'est ça, oui voilà. Voilà, je vais retourner ici. Le but du jeu, alors je vous remontre, pour être sûr certain de ne pas faire non plus de bêtises, je vais prendre une autre clé USB tout simplement, et je vais simplement flasher cette clé, et cette fois-ci on va prendre la peine d'installer un système d'exploitation proprement parlé, en l'occurrence Raspi OS, et puis voilà quoi. Alors je retourne, sois concentré Steve, oui. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je retourne donc ici. Je suis toujours bel et bien sur un modèle 4, puisque c'est le but du jeu. Je veux choisir l'OS. En l'occurrence, je vais choisir donc Debian Trixie. Donc, c'est-à-dire que ça tombe super bien. C'est carrément une dernière nouveauté, puisqu'elle a été publiée le 1er octobre. Donc, ça va. On est dans le bon. Je choisis mon unité de stockage. C'est-à-dire ici, j'ai pris le soin de prendre quand même une clé USB un tout petit peu plus conséquente. Et donc, voilà. Et quand c'est fait, suivant, voilà. Alors ici, il y a une petite particularité, vu que c'est un système d'exploitation, il va vous demander peut-être éventuellement de modifier certains réglages. En l'occurrence, si vous voulez par exemple, je sais pas moi, par exemple activer le SSH, ou peut-être, je sais pas, préactiver peut-être le Wi-Fi, si jamais vous avez l'intention de, bien que je ne vous recommande absolument pas. Moi ici, je vais tout laisser par défaut, j'ai simplement tenter de m'assurer que les réglages locaux restent en tout cas sur mon fuseau horaire avec un clavier belge. C'est largement suffisant pour moi. Et en plus de ça, par défaut, je ne mets pas de mot de passe sur le côté admin. Ça va me permettre justement d'utiliser le sudo sans générer de mot de passe. Ça va aller beaucoup plus vite. En plus de ça, voilà, ça reste entre nous. Donc voilà quoi. Et je vais donc simplement appliquer ces réglages. Et puis je flash simplement ma clé USB. Et pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est continuer à lire en tout cas vos messages tout bien, tout gentil, toujours plein de bonnes intentions sur le chat. Au moins comme ça, ça nous permettra de pouvoir continuer à faire le petit papotage pendant que, voilà quoi. Et en attendant, petit bonbon. Voilà quoi. Donc en fait, j'ai pas de film de bûcheron, donc je te confirme un doudou. Alors, ma magie, père et fils au pluriel. Ah bon, parce que il y a plusieurs paires de pères ou plusieurs paires de fils. Une paire de fils et juste un père. Oh putain, pas mal ce que je viens de dire. Voilà quoi. Une vidéo en famille, moi il me manquait quand même la présence de mamie Henriette. Mamie Henriette, écoute, pour l'instant, voilà quoi, elle est en pleine crise d'adolescence, donc on va un peu la laisser tranquille, je t'avoue. Panadolchar qui dit Cody, c'est une très belle alternative qui tourne au local sans bouffer de ressources, et je suis entièrement d'accord. Alors imaginez, donc ici, je suis en train de manger des bonbons en même temps. J'ai proposé donc effectivement l'utilisation de Kodi sur ce type de matériel. Ça va super nickel, franchement, il n'y a pas à dire, tout le monde est super content. Encore une fois, je parle de l'argent que ça coûte d'utiliser en fait un Raspberry Pi 4 ou 5. 20 balles quoi. Et le but du jeu, c'est dans la prochaine vidéo, c'est de vous montrer qu'effectivement Kodi va tourner sur ça, sans aucun problème.
juste avec simplement une source de 5 volts et à peine 3 ampères, je pense, ce qui devrait faire largement l'affaire. Alors après, oui, effectivement, il y aura peut-être un câble ou deux qui va dépasser, c'est probable aussi, mais je trouve que c'est vachement intéressant. En tout cas, moi, je suis super content, je suis super hypé, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu il y a quelques minutes avant de commencer le live. Et donc, je me suis dit, ça va vraiment valoir la peine parce que moi, franchement, je me suis jamais en tout cas tenté dans l'expérience de ce genre de choses. Donc, ça pourrait vraiment le faire. Vraiment, ça, voilà, pour à peine 20 balles, on peut pas risquer grand-chose, hein. Et ça ne peut pas nécessairement que être d'une utilité comme celle que je suis en train de faire. Là, effectivement, on parle de cette possibilité de lecteur multimédia, mais bien évidemment, on pourrait très bien l'imaginer comme étant un VPN, par exemple, ou un bloqueur de publicité, comme par exemple PyHall le propose, ou AdGuard Home, bien sûr. On pourrait l'imaginer comme un Home Assistant. Euh, Plein de trucs, quoi. Donc ça risque d'être vraiment super intéressant. Alors j'irais, si, peut-être bien un NAS, peut-être bien, si, pourquoi pas. Imaginons peut-être d'installer peut-être un Open Media Vault. Alors fatalement, ça fera pas grand-chose, hein, mais pourquoi pas, ça peut être sympa, vraiment. Donc, the sky is the limit, comme dirait mon copain, qui n'est pas là. Donc voilà, quoi. Et donc voilà. Panadolcher qui dit voici un petit message gentil, toute pleine de bonnes attentions. C'est tout ce que je demande, c'est un message gentil et plein de bonnes attentions. Il est à 85% pendant le moment où on est en train de parler. Donc ça veut dire que le flash se passe relativement vite. En même temps, c'est vrai que c'est une clé 3.0 connectée sur un port 3.0, donc ça ne peut que aller un peu plus vite que d'habitude. Donc tant mieux, c'est cool. Donc voilà quoi. Et Mnement76 est arrivé. Bonjour Mnement, comment tu vas? Je suis super content de te revoir. Eh bien, ça me fait super plaisir en tout cas de vous voir tous. Ça me fait super super plaisir, vraiment. Voilà quoi. Et au passage, je fais vite une petite parenthèse pendant qu'il est toujours en train de terminer la vérification de ma clé USB. Surtout, n'oubliez pas, d'ici quelques semaines, je prends carrément un demi-siècle. On dirait pas comme ça, mais ça fait mal aux dents, de simplement rien de devoir le dire. Déjà, ça fait super mal. Cela veut dire que j'aimerais bien proposer un live où on se mettrait en mode chill, on ferait un truc, hein, en parallèle, on papoterait. Je n'ai pas nécessairement envie de répondre et de parler de moi, bien évidemment, mais c'est vrai qu'un FAQ, c'est un bon point de départ, en tout cas, pour pouvoir éventuellement échanger des infos, échanger des choses, parler d'eux, et aussi, éventuellement, de parler de vous aussi. Donc, ça veut dire que moi aussi, j'ai peut-être énormément de questions à vous poser, donc n'hésitez pas. Il y a en fait un post, un canal qui est prévu sur le Discord, si vous avez des questions. Si vous avez des questions peut-être d'ici à ce qu'on programme ce live ensemble, gardez-les bien précieusement au chaud, on ne sait jamais, ça peut être super intéressant. Voilà quoi, ça serait cool en tout cas de pouvoir justement, je sais pas, accuser le cap d'une certaine manière, même si ça me fait super mal d'imaginer un demi-siècle, 50 balais, nom de juice quoi, c'est incredible quoi. Voilà quoi. Alors voilà, pendant ce temps, la clé USB est terminée, la vérification est terminée aussi, donc je vais pouvoir retirer cela, et puis moi comme ça je vais pouvoir préparer. Voilà, alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais me retourner de l'autre côté évidemment. Voilà. Je bouge le micro, donc ça va faire du bruit, je suis désolé. Je vais prendre la peine de couper notre ami ici. Alors oui, je sais. Ah oui, pensez bien. Ah oui, je fais une petite parenthèse quand même. Alors ici, c'est un ventirad passif. Je vous avoue franchement, c'est plus gadget qu'autre chose parce qu'en réalité, ça n'a absolument pas du tout son efficacité. Ça propage pas la chaleur. Oui, effectivement, la plaque métallique est là, elle est chaude. Mais très franchement, non quoi. Très sincèrement, privilégier peut-être un système de refroidissement un tout petit peu plus effectif avec justement un petit ventilo ou que sais-je. Euh, Bien que je n'ai jamais accusé en tout cas d'effet de surchauffe, pensez-y quand même. Voilà, c'est pas le meilleur investissement, franchement pas du tout quoi. Voilà. Je suis désolé pour mes gros doigts que vous voyez en plein écran, mais euh, voilà. Et on va brancher donc cette fois-ci cette fameuse clé que je viens d'initier, enfin que je viens de préparer. Voilà, voilà, c'est fait. Et quand c'est fait, eh bien je rebranche notre Raspberry et je me retourne pour simplement voilà. Et voilà. Ok, micro remis à place.
Et voilà, je pense qu'on est bon. Ça devrait normalement apparaître d'ici quelques secondes à l'écran. Et puis voilà quoi. Ça va aller, gamin. Je sais pas quel âge que. Je sais que Copy, étant mon père spirituel, il est un tout petit peu plus âgé que moi quand même. Mais je sais plus, Shark, tu as quel âge Bah oui, tiens, faites-moi un petit peu un. Voilà, pour que je me sente un peu moins vieux ou un peu moins vintage. Allez-y, balancez-moi votre âge si vous le souhaitez. Au moins, comme ça me permettra de me sentir un tout petit peu moins seul. Un petit peu moins, un petit peu moins. Et pendant ce temps, je vais vite comment brancher correctement ma souris parce que je vais en avoir besoin cette fois-ci. Si je tire trop fort dessus, à mon avis, ça va tout foutre en l'air. Et j'ai pas envie de ça. Voilà. Et j'ai ma souris. Voilà. Fais comme moi, si tu es sur Twitch, tu dis que tu n'as que 25 ans. Est-ce que franchement, j'ai la tête d'un mec de 25 ans sans rire, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc bah, ça c'est mon truc qui s'est refermé, donc ça va. Qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, je sais que... Ah, Panadol, tu as quand même 52. Ah, ouais, bientôt 52. Hihi, bah ça va, je me sens un peu moins seul tout d'un coup, quoi. Copie 54, ok. Doudou 47. Ah ouais. Un demi-siècle pour Nement 76, juillet prochain. Chris Mulder 35. Putain, il est jeune. Il est jeune. En fait, là, on est en train de dire ah, il m'énerve ce petit Chris Mulder, tiens. Encore pire, Sky, 30 balais, quoi. Ouh, voilà, quoi. Tu vois, c'est. Alors, on est bien tous d'accord, les copains. Dès qu'en fin de compte, et je parle de ceux qui, en tout cas, viennent de passer le cap des 50 balais, ou en tout cas qui approchent dangereusement des 50 balais, quand on a un Chris Mulder ou un Sky qui dit 30 balais, on a juste envie de dire, mais merde, quoi, sale John, quoi, tu vois. Mais vraiment, quoi. Mais très sincèrement, franchement, vous vivez vraiment vos meilleures années. En tout cas, pour ma part, 30-35 ans. En tout cas, la trentaine, ça a été vraiment mes meilleures années. Dans le sens où, bah, finalement, on est un peu moins jaune, façon de parler, un peu moins jeune, un peu moins gamin dans notre tête. Et puis, on a encore une bonne vigueur, une bonne vitalité. Et puis, bah, voilà quoi, voilà quoi. Mo 28, oh, putain, c'est... Et bientôt, on va finir par nous parler aussi des problèmes d'acné aussi, si ça continue, quoi. Bande de sales jaunes que vous êtes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et j'ajoute que je suis grand-père depuis 18 mois. Félicitations, Omnement. Félicitations, bravo. Je n'ai pas encore cette chance d'être grand-père. D'être qu'en même temps, je ne sais pas si mes petits-enfants seraient heureux d'avoir un grand-père comme moi, je sais pas. Je vous avoue franchement. Mais vous êtes jeunes, en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont bien jeunes, et franchement, je vous envie, quoi. Mais ouais, bravo, Mnement, en tout cas, en attendant, bravo. 18 mois, ça veut dire que t'es un tout petit bébé. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine bien le truc, quoi. C'est terrible, terrible, terrible. Panadol Shark, bientôt la chaîne des 3x20. Oui, mais en fait, c'est ça le truc qui c'est qu'un de ces 4 matins, je devrais plus l'appeler la chaîne Steve, je devrais l'appeler la chaîne des 3x20 si ça continue, quoi. Truc de fou, quoi. Oui, j'ai rien fait. Oui, bon, en même temps, hein, ton fils ou ta fille, hein, qui sont quand même peut-être responsables, en tout cas, de la production d'un tout petit petit donc quelque part, voilà quoi. Si t'avais pas glissé au bon moment, bah fatalement, quelques années plus tard, t'aurais pas été grand-père, donc félicitations quand même, quoi. Bravo, bravo, quoi. Voilà. Bon, alors, sur ce coup, oui, c'est vrai que pendant que je papote, et puis finalement, comme vous le voyez, ça y est, le Elgato, me montre un affichage et comme vous le voyez, comme d'habitude, on est en 4K, c'est super désagréable. Je vais vite remettre un petit peu tout ça en ordre. Alors si je me souviens bien, parce que c'est vrai que l'environnement de bureau, je ne sais même pas si c'est c'est pas du XFCE, j'ai plutôt l'impression que c'est je crois si j'ai bien vu que c'était du Pixel. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je ne suis même pas sûr de ce que j'avance, sait-on jamais. Je sais plus du tout en fait où est-ce qu'on retrouve les résolutions. Euh, Si vous avez une idée, n'hésitez pas, parce que là je suis un peu paumé. Non, c'est pas là. J'ai l'impression que c'est un peu plus bas. Performance, printer. Voilà, je pense que c'est ici. Screen. Je pense que c'est ici. Résolution. Voilà, voilà. Et je retourne ici en 1080p. Ce serait tellement plus. Apply. Ok. Je pense que c'est bon. C'est mieux, hein. C'est tout de suite, on voit un peu plus clair. Hein. Donc voilà, quoi. Bah... oui, hein, reboot, hein, si tu y tiens, quoi, après tout. Donc voilà quoi. Panadol, Skylanix, oui, 50 ans dans quelques semaines.
Donc je vais avoir donc 50 ans, pour être exact, c'est le... Alors, c'est ça que moi j'adore, j'adore le dire, en fait, j'adore le calculer comme ça. Je vais avoir mes 50 ans dans la période où c'est le Black Friday, au lendemain de Thanksgiving, puisque c'est le 24 novembre que je suis né. Et donc finalement, le petit avantage que j'ai, c'est que mes petits deniers, mes petites économies, mes petites enveloppes que je reçois, je me fais un petit plaisir au lendemain de Black Friday, ce qui me fait, ça me fait toujours super plaisir, quoi. Bientôt 50 balais, quoi. Voilà, quoi. Mais je précise, et ça, j'y mets un point d'honneur, vraiment. euh, je précise, j'ai 50 balais, mais ce n'est que dans l'aspect physique des choses, c'est-à-dire dans le corps en soi, parce que dans ma tête, je reste le pire des gosses de la famille. C'est-à-dire que j'ai deux fils, un de 24, que vous avez eu l'occasion de voir sur la vidéo justement à propos du test de l'écran. J'ai un autre fils qui lui était derrière la caméra qui a 16 ans. Euh, donc ça veut dire qu'en réalité, ma femme a adopté un troisième gosse, c'est-à-dire moi en l'occurrence, et je suis le pire de tous. Vraiment, je suis le plus déjanté et le plus turbulent de nous trois, les garçons de la famille. Et franchement, ça me convient parfaitement d'être un sale gosse. Vraiment, vous n'imaginez pas. Je suis un petit monstre à moi tout seul. Et tant mieux de rester jeune dans ma tête et de faire les bêtises que mes enfants ne se permettraient pas de faire. C'est moi qui les fais et ça va très bien. Et voilà, j'adore ce voilà, j'adore ce petit délire que je suis jeune dans ma tête, donc un sale gosse. Voilà quoi. Voilà, voilà. J'ai vu un message, j'ai une bonne idée, Mo. Alors, je sais pas si en fin de compte, Mo, qu'est-ce qu'il disait, Mo? Mo avait un truc. Oui, Mo a 28 ans, donc voilà. Je regarde vite fait les messages en même temps pendant qu'il est en train de. Et je suis Sagittaire, ouais, 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 je suis Sagittaire. La pire des crasses, hein. Il paraîtrait qu'on est vraiment des sales bestioles, donc voilà quoi. Donc tu mets une liste d'achats sur Amazon sur le chat? Non, non, pas du tout, non, pas du tout. Par contre, j'ai des sentiments qui me sont super désagréables. J'espère que c'est pas. Non, ça va. Ok. Euh, Non, 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 en fait, justement, que du contraire, je suis pas du tout. Je vous avoue, franchement, à part simplement le fait, ici dernièrement, d'avoir justement mon lien Amazon pour le côté un peu influenceur, je sais pas trop bien comment on appelle ça, mais malheureusement, vous, résident en France, vous ne pouvez pas profiter de ce lien, et donc ça voudrait dire que malheureusement, quand vous faites des achats, je ne peux pas profiter d'une certaine com de vos achats. Donc déjà pour commencer, alors bien évidemment, si en plus de ça je dois penser à avoir une liste de trucs que j'aimerais bien me faire sur Amazon, à part la Steam Deck ou à part peut-être le Mystic Cloud, je vois pas vraiment ce que je pourrais rêver d'avoir. Et c'est pas du tout, voilà. Par contre, vraiment, là ici j'ai passé le cap des 20 000 abonnés et rien que pour ça, merci beaucoup en tout cas, franchement, parce que ça me fait super plaisir d'avoir 20 000 abonnés sur YouTube. Vous n'imaginez pas à quel point, mais moi ça me... Voilà, pour moi je n'imaginais pas du tout cela. Mais très sincèrement, propager la bonne parole, façon de parler. Grossissez les rangs, n'hésitez pas à partager en tout cas l'expérience Linux. Je pense que c'est largement en tout cas ce qu'il me faut pour moi. Euh, Parce que finalement, moi, ça me fait super plaisir en tout cas de voir que cette petite expérience que j'ai et ce côté simplement juste débutant, néophyte, amateur, qui veut éventuellement justement adapter son jargon pour que ça puisse être transmis à des utilisateurs qui vont pouvoir à ce moment-là peut-être toucher de près ou de loin à l'univers open source. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et rien que pour ça, franchement, ça me fait super plaisir. C'est mon but, c'était ma consécration d'une certaine manière, en tout cas une partie de ma consécration. Donc on y arrive. Voilà quoi. Maintenant, après les autres, elles vont arriver, les autres consécrations, hein, mais voilà quoi. Voilà, je reste les pieds sur terre par rapport à tout cela, et puis voilà quoi. Euh, et Mo qui dit la chambre RGB, le full RGB. Oui, parce que les RGB c'est la vie, parce que plein de couleurs. Et en même temps, pour que ça puisse éventuellement dénoter un petit peu ce côté roux de chou, le mec avec ses taches de rousseur, sa barbe rousse et compagnie, il fallait bien que je mette un peu de couleur derrière. Voilà quoi. Zut, donc le RGB, c'est la vie. Voilà. Bon, allez, on va quand même, parce que bon, c'est bien de papoter, mais si on parlait un tout petit peu de, alors pourquoi est-ce que, voilà, ça y est, j'espère que le sentiment ne va pas non plus être désagréable. Je vais faire l'installation des mises à jour. Oui, on va faire peut-être l'installation des mises à jour, sauf que je l'avais pas vraiment imaginé. Non, ouais, on va le faire après tout. On n'est pas, Est-ce que vous êtes pressé? Non, hein. Moi non plus. Donc tout va bien, quoi. Tout va bien. Tu le mérites, fils. Merci, papa.
Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Ouais, voilà, voilà quoi. Ça me touche énormément. Et je crois que j'ai passé le cap des 20 000, voilà quoi. Je l'ai passé, mais waouh. Avec le sourire comme ça et tous ces petits messages bienveillants que je reçois, c'est ça qui est extraordinaire quoi. C'est tous ces messages bienveillants qui me filent la banane. Vous n'imaginez pas à quel point, mais rien que ça, c'est. Tu vas pleurer par les émotions, mon petit. Non, non, ça va, je vais pas trop pleurer, pas tout de suite, mais voilà, c'est juste. Voilà. Bon, allez, bon, Steve, tu vas arrêter un petit peu de faire le mélodrama queen et tu vas nous parler effectivement de ton intention. Alors, pourquoi est-ce que ça scintille comme ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le taux de rafraîchissement qui n'est pas correct. Je sais pas du tout, j'arrive pas à l'expliquer. On va redémarrer juste après, on va voir un petit peu le temps qu'il fasse sa mise à jour. À mon avis, c'est peut-être. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien du tout. Il bouffe des ressources, l'alimentation n'est pas bonne, je sais pas. Je vous avoue, franchement, je suis un peu dubitatif là, parce que ça n'a pas du tout fait ça tout à l'heure. Comportement bizarre, d'une installation à une autre, enfin voilà quoi. Est-ce que je peux faire le truc là, le test que j'avais envie de faire avec vous, c'est-à-dire faire lancer ce fameux même film, en tout cas un même DVD, mais cette fois-ci sur Raspberry OS, et vous expliquer pourquoi ce comportement un peu différent, pendant qu'il est en train de faire l'installation des mises à jour. Je crois qu'on va quand même attendre parce que c'est quand même une petite machine qui va certainement peut-être faire une chose à la fois. Euh, Elle est quand même un peu chaude aussi, donc on va laisser faire. On va laisser un petit peu respirer, tranquillou. De toute façon, on n'est pas pressé par le temps, en tout cas moi pas, et j'espère que vous non plus. Donc voilà quoi. C'est possible aussi que ce soit les mises à jour de l'environnement de bureau, c'est tout à fait possible. Mnement, non, non, c'est un Raspberry Pi 4. Voilà quoi, donc voilà quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ouais, c'est voilà quoi. En du 720p, c'est mieux pour du POS, ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense aussi que c'est peut-être mieux, mais bon, voilà, comme je tenais peut-être à justement voir un petit peu les petites particularités et les deux, trois petites opérations qu'on pourrait hypothétiquement faire, euh, mais juste vraiment pour approcher de très très près et de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis, mais juste de façon très 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 superficielle, et de comprendre qu'on ne peut pas faire trop de bêtises. Voilà, je vais le laisser comme ça et voilà, vous allez comprendre. Ça bouge à cause des mises à jour. Je pense aussi que c'est à cause des mises à jour. Je pense aussi, hein, très sincèrement. Alors pendant ce temps, ce que je vais faire, je vais aller voir si je peux récupérer un fichier dont j'avais besoin pour pouvoir parler de tout ça. Je pense qu'il est là. Oui, je pense qu'il est là. The system is up to date, c'est super. Je vais rebooter quand même la petite machine et puis après, est-ce qu'on peut faire un reboot comme ça? Oui, on peut faire un reboot. Voilà. Ce qui est bien quand même en attendant, c'est que... et là, je vais quand même repasser peut-être... Voilà. Ce qui est bien quand même en attendant, c'est que on a ce plaisir de voir que même si c'est un Raspberry Pi 4, il n'est pas... En tout cas, la navigation n'est pas trop lourde. Alors bien évidemment, on n'a rien installé encore comme application, donc c'est certain que... Mais c'est vrai que la réactivité souris-clavier, il y a du quelque chose, et donc ça voudrait dire que, ben oui, on peut vraiment apprécier et profiter même d'un petit machin comme celui-ci sans aucun problème, et c'est voilà, c'est une autre façon en tout cas de faire une approche, en tout cas de l'open source, du libre, et donc je trouve ça super intéressant quoi. Alors le but du jeu, je vous explique un peu, c'est que encore une fois, je m'inspire d'une vidéo qui a déjà été proposée, donc pas de voilà, je ne renie absolument pas du tout en tout cas que c'est une vidéo que j'ai rencontrée et que je trouvais hyper intéressante d'en parler. Donc voilà, ici ce que je vais faire simplement, je vais changer un peu les plaisirs, je vais aller chercher un petit DVD de... Oh bah allez, je vais aller me chercher un petit Freddy parce qu'on est toujours dans la période d'Halloween. Hein. Ouais. Voilà, j'ai choisi ouais, hein, tant qu'à faire. Autant rester dans les classiques, hein, je suis sûr et certain que ceux qui ont effectivement 50 plus ou un peu moins, en tout cas, savent de quoi on parle, hein, parce que c'est effectivement dans ce genre de film qu'on retrouve, par exemple, les débuts de Johnny Depp. L'air de rien, c'est quand même quelque chose. Johnny Depp. Hein. Le seul moment jouissif, c'est quand il se fait trucider, et ça c'est... Désolé pour le spoil, hein, mais franchement, c'est le seul moment jouissif du film. Johnny Depp se fait trucider. Voilà, c'est... Voilà, c'est... Voilà. Comme quoi, hein, il y a justice quelque part. Non, voilà, j'aime pas les mecs Johnny Belle Gueule et compagnie, donc voilà quoi. Je vais mettre simplement la galette dans le lecteur, comme tout à l'heure. Et puis, voilà. Je vais me mettre en grand écran, ce sera tellement mieux aussi. Voilà.
La souris, elle est là, c'est super. Bon, vous avez donc effectivement la présence du disque qui est initié, donc c'est nickel, c'est aucun problème, tout le monde est content. Alors ce qu'il y a, c'est que vous allez par défaut effectivement utiliser le lecteur multimédia qui est proposé, ici en l'occurrence VLC, bien sûr. Et si effectivement on vous demandait la lecture du fichier, en tout cas du disque en question, voilà ce qui va se passer. Alors jusque là, vous allez me dire, ouais, super, on a le film, les langues, les suppléments. Bon, ok, bah je vais taper le film. Et voilà, c'est tout. Je vous remonte quand même au cas où, hein, on ne sait jamais, c'est vrai que ça peut poser un peu problème, vous vous dites waouh, c'est quoi cette douille, c'est vrai que ça pourrait peut-être déjà d'entrée de jeu rebuter une ou l'autre personne de se dire bah tiens finalement c'est quand même un truc essentiel, je veux dire, on parle d'un DVD, on parle d'un film, tout ce qu'il y a de plus, de plus classique façon de parler, pourquoi est-ce qu'en fin de compte lorsque j'appuie sur le bouton play, j'ai accès effectivement au menu principal, mais quand je veux lancer mon film, c'est-à-dire l'élément principal, il se passe ça. C'est juste en fait une question de 2-3 éléments, en tout cas un élément assez important. Je vais quand même en tout cas prendre d'ailleurs pour cela mes anti-sèches, parce que au moins comme ça je vais pouvoir justement vous en parler. Alors je fais ça et puis voilà, ok. Je prends ma petite anti-sèche parce que c'est en fait simplement une ligne de commande, c'est le lib DVD packaging, le packaging, ouais c'est ça, je sais pas comment on peut dire ça en tout cas, mais enfin, je vais rechercher mon texte, voilà. C'est une phrase, hein. Voilà. Voilà, c'est celle-ci. Et je repars ici. Joli, Mnement. C'est joli. On n'en est pas loin. Et on est d'ailleurs dans le bon. Hein. C'est presque ça, si je ne me trompe pas. Je vérifie un petit peu par rapport à ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça, quoi. Donc effectivement, bah, vous allez simplement aller pour la première fois dans le terminal. Et comme je vous dis, c'est franchement une commande hyper simple. Enfin, hyper simple. Voilà, je vous la propose tout simplement parce que ça peut en tout cas vous aider si jamais vous avez un doute. Sudo apt install. Et c'est lib dvd pkg. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Voilà, il va simplement initier une installation, tout un script qui va permettre justement de régler ce petit problème. Et en fait, il y aura simplement lieu de lancer une autre commande pour finaliser tout cela. Comme vous le voyez ici, donc please run sudo dpkg reconfigure, etc., pour lancer le processus une première fois. Et donc, c'est simplement le message d'avertissement que vous devez prendre en considération. À la limite, simplement, retenez que vous devrez simplement taper cette commande sudo dpkg reconfigure. Ouais, c'est bon. Et puis, vous validez naturellement avec les options par défaut, yes, bien sûr. Et puis voilà. Moi, dans le doute, j'ai quand même ensuite, après l'installation de ceci, je vais quand même m'assurer. Je vais simplement initier un reboot, juste pour être sûr et certain. Ensuite, effectivement, je vais lancer donc cette fameuse sudo dpkg reconfigure. Et vous allez voir qu'en fin de compte, les choses vont un petit peu changer juste après. Donc c'est simplement... c'est cool. C'est cool. Et il ne manque pas... Ups, quoi, Sky? Ah, update. Pardon, j'avais pas vu la ligne juste en dessous. Non, le update, en fait, le update, j'ai fait la mise à jour, justement, donc je pense que c'est... j'ai fait la mise à jour graphiquement, donc... sauf erreur, si en fin de compte, voilà, quoi. Oui, voilà, sudo apt update et sudo apt upgrade, fatalement, mais je pense qu'en ayant fait la mise à jour de façon graphique, à moins que ça aurait été mieux, je sais pas. D'accord, ok, autant pour moi. C'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais on pourrait. C'est quand même pertinent, en tout cas, que tu me l'aies mentionné. Donc je vais peut-être l'ajouter effectivement cette proposition dans ma procédure. C'est super intéressant. Et puis voilà quoi. Bon, alors on revient naturellement. Je retourne naturellement sur le terminal en question. Et effectivement, je vais sudo dpkg reconfigure lib dvd-pkg. Et voilà. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à faire, comme vous le voyez. Il va simplement donc installer les librairies qui vont nous permettre de.
Et puis voilà, alors je précise que c'est simplement... Alors, dans certains pays, selon la législation, et ça je me suis assuré de regarder un petit peu à quel moment est-ce qu'on est dans les clous et à quel moment on ne l'est pas, dans certains pays, alors je sais pas lesquels hein, pour être précis, à partir du moment où en tout cas vous tentez ce genre d'opération, malheureusement, elle n'est pas tolérée. Vous n'êtes pas dans la légalité, parce que pour eux, ils laissent à sous-entendre que c'est une sécurité qui a été mise en place par un support, une galette, le DVD, le Blu-ray ou que sais-je. À partir du moment où, en fin de compte, même si vous êtes propriétaire de ce disque, vous n'êtes pas en droit de faire telle ou telle opération. Alors pourquoi, je ne sais pas, je pense que c'est simplement une législation qui, en fin de compte, varie en fonction des pays. Donc soyez simplement au courant si, en fin de compte, vous êtes autorisé ou non. Là ici, c'est vrai que moi, en le faisant ici, je me suis assuré que normalement, là où je suis, je le fais simplement parce que j'ai le but, c'est que je ne suis pas propriétaire du média bien sûr, mais je suis autorisé effectivement à me permettre de lire ce support sur en tout cas une plateforme, en l'occurrence VLC, et puis voilà quoi. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais quand même rebooter. Oui, hein, autant reboot, hein, c'est toujours la plage de la sécurité, donc autant le faire, et puis voilà quoi. Et justement, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'aller plus loin. Par exemple, je vous explique, je pourrais très bien, par exemple, vous proposer de faire exactement ce même exercice avec des Blu-ray ou avec des disques UHD 4K. Je pourrais très bien vous le proposer, sauf que naturellement, les limitations sont encore plus appuyées. De 1, par justement la limitation du lecteur Blu-ray en l'occurrence, et de l'autre côté, parce que fatalement, il y a d'autres sécurités, les DRM, etc., etc. Je ne peux pas. Malheureusement, il existe des méthodes. J'ai eu l'occasion de pouvoir la tester. Je ne peux pas vous montrer non plus parce que je pourrais à ce moment-là vous inciter un peu à faire des choses qui ne sont pas très catholiques. Mais sachez que effectivement, c'est tout à fait faisable de pouvoir exploiter par exemple un lecteur Blu-ray d'une certaine marque, d'une certaine catégorie. Ce lecteur Blu-ray qui coûte, je sais pas moi, je vais dire peut-être une petite centaine d'euros, vous pouvez effectivement, en le flashant, le convertir pour en devenir un lecteur Blu-ray 4K. Et effectivement, à ce moment-là, faire sauter quelques limitations. En mieux encore, c'est que finalement, en utilisant par exemple un Reaper, MKV en l'occurrence, ou peut-être même Handbrake, ça je ne suis pas bien sûr, vous avez la possibilité par exemple de ripper et d'avoir carrément à ce moment-là le disque, en tout cas le disque numérisé chez vous sur votre unité de stockage. Précision quand même, encore une fois, vous êtes autorisé dans certains pays à le faire, bien évidemment, à partir du moment où vous avez la copie originale. Voilà, c'est simplement un disclaimer que je fais, mais je pense que ça vous le saviez. Donc voilà, allez, on va quand même maintenant s'attaquer à l'essentiel. Je vais aller donc retourner sur notre petit VLC, qui cette fois-ci va normalement démarrer au quart de tour sans aucun souci, quoi. Les copies privées, oui, c'est en l'occurrence, c'est de ça dont je parle, effectivement, quoi. Film, et là, magique, parce qu'on a installé, enfin en tout cas des paquets, Par contre, s'il fait ça, s'il scintille pendant que je suis en train de faire le truc, ça sera beaucoup moins drôle. Et donc voilà, donc comme vous le voyez, on a à ce moment-là droit à une petite... voilà quoi. Alors les sentiments, je ne l'explique pas, je suis vraiment sorry, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est la chaleur du... Alors je vérifie. Hein. Alors oui, je vous précise. Alors les petits sentiments que vous voyez, ou la chaleur, en tout cas les petits pixels que vous voyez à l'écran, je ne sais pas si vous les voyez. Ah tiens, Johnny Depp, il va bientôt mourir. C'est, à mon avis, en mon sens, c'est parce que, comme je vous le disais, le système de refroidissement n'est pas franchement jojo, mais vraiment même plutôt limite un peu dégueulasse, quoi. Donc voilà, c'est certainement ça qui fait que je dois avoir certainement peut-être... je suis certainement en train de le solliciter là où il faut pas du tout, donc le pauvre, il est en train de souffrir. Donc voilà, vous l'avez constaté, ça fonctionne, pas de problème, c'est nickel, et tout le monde est content. Et puis si vous avez envie de vous passer une bonne petite soirée, en tout cas, n'hésitez pas, parce que franchement, il n'y a rien de tel en tout cas que des bons films des années 80, en tout cas pour ma part je trouve quoi. D'ailleurs si jamais vous avez des propositions pour ce soir, un bon petit film d'horreur des années 80, des années 90, un truc qui en fin de compte vous file la pêche, ou en tout cas peut-être même un bon film de maintenant, n'hésitez pas parce que franchement moi je suis un peu à court, donc voilà quoi, ce serait un grand plaisir en tout cas. Je viens de foutre ma fenêtre de chat là où il faut pas, c'est vraiment super désagréable, je suis désolé, hop, voilà, voilà.
Mais donc voilà, et bon, allez, j'arrête de dire le voilà voilà, parce qu'à mon avis, je suis en train de faire des répétitions à défaut d'eux. Je regarde vite fait une dernière fois peut-être vos petits messages sur le chat avant peut-être de vous libérer, de vous laisser un petit peu continuer à profiter de votre après-midi, c'est-à-dire le vendredi après-midi. Donc je prends note, hein. Merci beaucoup en tout cas pour Nement et pour Sky qui m'ont proposé effectivement de mettre 2 petites commandes supplémentaires pour en tout cas pousser la mise à jour des paquets. Je trouve ça super intéressant. Donc merci, vraiment, je vais les intégrer dans ma vie, dans mon texte qui fera justement l'objet de ma prochaine vidéo. Et je vous rappelle que le but du jeu, c'est que ce sera donc avec ceci que je présenterai exactement ce que j'ai fait ici en live, mais cette fois-ci, je le proposerai avec ce genre de petits trucs, donc c'est-à-dire le Raspberry Pi 2W. Ouais, c'est ça, 2W, pour à peine 20 balles, quoi. Franchement, ça vaut vraiment la peine de s'y attarder. J'aurais peut-être dû quand même envisager l'achat d'un système de refroidissement, peut-être, parce que je crois que le chipset va peut-être avoir un peu chaud, peut-être, de la même manière, sait-on jamais. Donc, donc voilà quoi. Et puis bah, merci en tout cas de confirmer, Panadol Shark, hein, concernant justement les législations en Belgique. Voilà, c'est vrai qu'on a un tout petit peu plus pas de liberté, mais en tout cas, on a un tout petit peu plus de chance, donc ça devrait aller, en tout cas, du moins je pense quoi. Pour l'update, si tu l'as fait, plus besoin de le faire une seconde fois, sauf si tu rajoutes un dépôt secondaire. Donc en fait, pour être sûr et certain, pour ne pas me tromper, ce que j'ai fait, c'est que là ici, fatalement, pendant la vidéo et pendant que justement je papotais avec vous, c'est vrai que j'ai cliqué machinalement sur en tout cas la proposition de faire un update de Raspi OS. Graphiquement parlant, c'est vrai que la proposition de le faire éventuellement peut-être de façon manuelle, façon de parler avec le terminal, est peut-être je vais pas dire efficace, mais en tout cas plus, voilà quoi. En tout cas, on a tendance en tout cas à privilégier et à préférer une mise à jour manuelle plutôt que l'interface graphique. Bon, normalement le résultat reste le même, mais enfin voilà quoi, c'est plus quoi, voilà quoi. Si tu veux des films des années 80 de Joel Schumacher, Génération perdue, bah évidemment, Génération perdue de Lost Boy avec Kiefer Sutherland, Jason Patric. C'était l'époque de la Brat Pack, pardon. Ces sales gosses les sales gosses acteurs de cinéma qu'on appelait ça, donc c'est-à-dire les fils d'eux, puisque c'était le fils de Donald Sutherland. Alors fatalement la Brat Pack, ça comportait aussi Emilio Estevez, Charlie Sheen, c'était aussi Kevin Bacon, c'est toute cette chier d'acteurs qui aujourd'hui soit ont carrément une position bien assise en tout cas sur la scène du cinéma d'aujourd'hui, ou pas du tout. En l'occurrence, Charlie Sheen qui a un tout petit peu beaucoup abusé justement de la sniffette par exemple. Mais sinon, on a vraiment des grands acteurs de l'époque. Moi, je me souviens de, par exemple, rien à voir avec un film d'horreur, bien sûr, hein, mais Young Guns, par exemple, référence même justement de la Brat Pack à l'époque. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y avait comme bon film d'horreur de l'époque? Dans le même style, effectivement, c'est justement Flatliners de Joel Schumacher aussi. Rappelez-vous, si jamais vous n'avez pas du tout aimé la dernière version ici proposée avec Elliot Page, donc l'expérience interdite de Joel Schumacher qui est dans les débuts des années 90, hein, si je me souviens bien. Voilà quoi. C'était du bon cinéma, vraiment. De l'excellent cinéma, vraiment. Moi, voilà quoi. Je me régalais à regarder les Jason. Les Jason. C'est vendredi 13, hein, bien évidemment. Alors, j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'en fin de compte, on parvenait à faire en fait une musique avec. Si vous vous rappelez, tous les films, donc les 8 volets, ou même peut-être plus d'ailleurs, 10 même, rien que cette musique-là, c'était largement suffisant. Ça foutait l'ambiance, quoi. Voilà, quoi. Evil Dead, rien à voir avec les ceux de maintenant, vraiment. Le 2, masterclass, quoi. Vraiment, j'adore. Hypnose avec Kevin Bacon. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Hypnose avec Kevin Bacon. Voilà, quoi. Sky qui dit, j'étais encore... Tu sais pas ce que t'as raté alors, Sky, vraiment. Tu sais pas ce que t'as raté, parce que c'était vraiment une époque magnifique avec ces films. Ouais, voilà, quoi. Moi, je me régale encore maintenant quand je me mets une petite galette comme ça, un bon petit Freddy, un bon petit Vendredi 13. Maintenant, c'est vrai que ça me fait absolument plus rien. Mais tu ressentais vraiment ce côté un peu, comment je vais dire, artisanal, quoi. Le truc fait main. C'était, voilà. Moi, aujourd'hui, je m'émerveille parce que fatalement, sans ces films qui sont
qui sont maintenant dans le rang des classiques, on n'a pas du tout la qualité de certains films d'horreur de maintenant, quoi. Voilà, encore. Mais et pour tout vous dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un ou deux films, ils sont moins. Il y en a beaucoup moins, bien sûr, mais il y en a quand même quelques-uns qui aujourd'hui sont quand même assez efficaces. Le premier Smile, par exemple, m'a semblé assez efficace. Le deuxième, en parlant pas, j'ai rien compris du tout, je voyais pas l'intérêt. Et il y a l'autre aussi avec la fameuse histoire de la main. Je sais pas si vous vous rappelez, en fait, compte, il y a un film il y a quelques années. Donc en fait, apparemment, c'est une main momifiée. Et en fait, le but du jeu, c'était de serrer la main. Et finalement, ça vous projetait dans un espèce d'univers, je sais pas trop bien quoi, voilà, une espèce de malédiction. Euh, voilà quoi, c'est un bon film, hein. L'efficacité n'y est pas, mais en tout cas, ça mérite d'être un bon film. Midsommar, un autre type de film qui, lui, par contre, c'est le cinéma du Nord, quoi. Et waouh, quoi. L'angoisse totale, même s'il n'y a pas d'horreur à proprement parler, quoi. Pandorum, oui, alors franchement, Panadol, justement, ça tombe super bien que tu en parles. Pandorum, ça fait la deuxième fois que je tente de le regarder, j'arrive pas. Alors je sais pas pourquoi, et pourtant je trouve qu'il y a il y a un beau scénario, il y a une belle trame, le pitch est vachement intéressant, mais j'y arrive pas. Je n'explique pas pourquoi. Va falloir que justement j'en fasse peut-être une dernière tentative dessus. Donc voilà quoi. Voilà quoi. Et font des films belges. Est-ce que j'ai pas compris? Ils font des films les Belges? T'es vraiment un salopard, toi. Je te déteste, Sky. Aujourd'hui, je sais pas ce que t'as, mais t'as vraiment décidé de me faire la misère. Alors, est-ce qu'on fait des films, nous, les Belges? Alors, je te confirme qu'on a fait quelques films. Euh, des films d'horreur, je ne vais pas te le jurer. Bien que, est-ce que le fameux film d'horreur avec Cécile de France, alors là, qui date des années 2000 aussi, est-ce que c'est sur le son de Muse? J'arrive pas à revenir sur le nom du film, donc si jamais vous avez justement un petit reminder comme ça et que vous vous rappelez de quel film je parle, vous n'hésitez pas, vous le notez. Est-ce que c'est pas un film belge? Je sais pas, je me posais la question. Je sais que le chanteur de 30 Seconds to Mars, donc c'est-à-dire Jared Leto, a participé à un film qui n'est pas un film d'horreur, mais un film fantastique belge. Bon, c'est pas une référence, mais enfin bon, sait-on jamais. Euh, Petite précision quand même, il ne s'agit pas de films d'horreur, bien que on pourrait peut-être éventuellement les placer sur des films d'horreur. Les deux derniers films Bad Boys sont réalisés par des réalisateurs belges. Est-ce que ça nous donne la pérennité du... Voilà, je sais pas. Les deux derniers, donc le 3 et le 4, si je ne me trompe pas, ont été réalisés par deux réalisateurs belges. Voilà. Est-ce que ça fait de Bad Boys des films belges? Question. Je sais pas. Battle Royale copie. Bien évidemment, Battle Royale, la mère de toutes choses. Enfin, je veux dire, quand on parle de Battle Royale, c'est grâce à Battle Royale qu'aujourd'hui on a Fortnite, qu'on a ces fameux jeux PUBG, etc., etc. C'est grâce à Battle Royale qu'on a effectivement cette grosse bouse internationale qui est justement le truc avec le G-Mocker, là, Hunger Game, voilà, c'est ça, quoi. Euh, Désolé, hein, si vous partagez pas mon avis, mais il faut dire ce qui est, franchement. C'est vrai que, au-delà du fait que ce soit Jennifer Lawrence, l'actrice principale, qui n'est pas vilaine, que du contraire, mais bon, il faut être honnête, ça perd tout de suite sa valeur quand on sait qu'en fin de compte, de base, c'est quand même Battle Royale qui est derrière tout ça, quoi. Donc, The Thing, Maître Carpenter, bien évidemment, en 1982, quoi. Enfin, je veux dire, quand on voit ce film. Il y a la meute 2010 avec Yolande Moreau. Je connais pas, vraiment. Je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout la meute. Faudrait que je vérifie ça. Chris Mulder, Jean-Claude Van Damme. Oui, voilà, c'est un film d'horreur à lui tout seul, c'est Jean-Claude Van Damme. Non, c'est pas vrai. Mais bon, malheureusement, on n'a pas nécessairement non plus. Je veux dire, à un moment donné, le Belge ne sait pas quand s'arrêter. C'est ça le truc aussi. C'est peut-être pour la raison pour laquelle, en fin de compte, il était justement au sommet d'eux, et puis finalement, chute vertigineuse et fin de l'histoire, quoi. Donc, donc voilà, quoi. Désolé, je mange en même temps, mais c'est parce qu'en fait, je me dis, je termine mes bonbons, et puis après, ça veut dire que je terminerai aussi comme ça le live, parce que je passe un excellent moment avec vous. Et j'espère qu'en fin de compte, voilà quoi. J'adore vos humoristes belges. Laura Lone et son humour noir. C'est la blonde. C'est la blonde qui en fait a un syndrome, comment, un spectre autistique, c'est ça, hein? Je pense que c'est ça, ouais, voilà. Ouais, en même temps, son humour, moi, j'oserais jamais le mettre en place, hein. Franchement, elle a pas peur, hein, de se ramasser des
Voilà quoi. Mais bien, bien. C'est... Ouais, il y a beaucoup d'autistes chez les Belges. Ou alors non, c'est plutôt quand on sait qu'on est autiste, on reconnaît les autres autistes. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Enfin voilà. Bon, j'arrive au dernier moment. Je termine. Ça veut dire qu'en fin de compte, on arrive sur la fin aussi de cette vidéo, que ce petit live que j'étais vraiment super ravi de partager avec vous. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez en tout cas vécu un petit moment de chill en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai passé un petit moment très très calme et très très agréable avec vous. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, et merci en tout cas de partager des moments, même si ça vous paraît tellement évident à vous. J'espère que ça va en tout cas vous permettre, en tout cas aux nouveaux utilisateurs, de comprendre qu'il n'y a absolument pas du tout de raison de s'inquiéter ou de ressentir en tout cas le côté un peu effrayant ou rebutant de Linux, que du contraire. Deux petites opérations juste avec un simple Raspberry Pi, et on pourra en faire beaucoup plus bien sûr. On pourrait faire énormément de choses, mais ça bien évidemment, je vous laisse vraiment le soin de faire de faire vous-même votre petite expérience, et peut-être partager aussi de votre côté. Je vois un petit message: j'ai de la peine aujourd'hui. Pourquoi t'as de la peine, mon petit Sky? Parce que t'as pas vu t'as pas vu de bêtises de Steve, c'est ça? Il reste un petit morceau et puis après c'est fini. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas, naturellement, vous me laissez un petit message en commentaire. Bien évidemment, il va y avoir la rediffusion sur ma chaîne secondaire, la Steve Replay. Un petit commentaire bienveillant de votre part, bien sûr. Un petit message sympathique. Euh, Vous n'hésitez pas, franchement, ça ferait super plaisir. Prenez soin de vous aussi, Panadol, ou vous tous. En tout cas, merci d'être restés près de moi. D'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr certain. Surtout, n'oubliez pas, hein, quoi que vous fassiez, et oui, bien sûr, faites-le bien.